Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 20 octobre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, je rappelle à mes amis de l'association culturelle arménienne, ce vendredi 22 octobre, à la MJC Jean Moulin de Bourg-les-Valences, salle Chenevier, une soirée, donc débat dont le thème sera l'Arménie, au regard des traités internationaux, depuis le congrès de Berlin jusqu'à présent, jusqu'au dernier, au conflit de l'Artsakh et les accords du 9 novembre 2020. Alors l'Arménie toujours lésée, la lésée de l'histoire au niveau comment dirais-je, des conventions internationales, au niveau des congrès, au niveau de tout ce qui est diplomatique. Donc l'Arménie perd souvent sur une table diplomatique. C'est en fait la question, mais la réponse a été évidente. On va essayer de trouver quelques solutions aussi d'avenir. Et justement le fait que par exemple deux délégations arméniennes avaient participé au congrès au début du XXe siècle, 1920-1923, c'est quand même quelque chose d'assez voilà, qui a fait perdre peut-être beaucoup de territoire à l'Arménie. Donc voilà, je vous rappelle, je vous rappellerai plus, donc c'est dans 2 jours à Bourg-les-Valence, voilà. Nous sommes dans la Drôme et bravo à cette édition en fait, hein, c'est un magazine, c'est le deuxième numéro, donc Changer d'air, la Drôme qui est le pays de la lavande, hein, vous connaissez, hein, et puis pas que de la lavande, de la pogne, du nougat de Montélimar, beaucoup de choses, la clairette de Die, je crois que c'est connu au niveau international, et notre ami Georges Rasclan qui est le président de la Chambre de commerce, oui, le président de Valence, pardon, président de Valence Roman tourisme, la maison du tourisme, hein, à Valence. Il est élu, il est adjoint au maire. Voilà Georges Rasclan qui fait tout pour faire découvrir aussi la truffe aussi, la truffe de la Drôme, euh, le Mélanos Soporum, et puis des villages, enfin voilà quelque chose de. C'est une belle région. Je fais un peu la publicité de cette région puisqu'on y est bien, il y a beaucoup d'Arméniens et on se sent bien, avec Valence, bien sûr, pour capitale, hein, de la Drôme, et son parc Chouvet, pardon, je fais de la publicité donc pour la cité de la chaussure à Montélimar aussi, que c'est quelque chose de Montélimar qui était la capitale française de la chaussure, le parc Chouvet à Valence. Donc vous voyez de Valence que de l'autoroute en fait, hein, vous pensez que c'est une toute petite ville. Valence est quelque chose d'extraordinaire, voilà, venez visiter. C'est la porte du sud, voilà, c'est la Provence, hein, tout simplement. Voilà. Passons aux nouvelles, mauvaises nouvelles ce matin, sur la route entre Yerevan et Gümri, au kilomètre 50, donc près d'un village, le village de Gagavadzor, sur une intersection. Donc une gazelle, un minibus transportant des passagers, est sorti de la route et a percuté les roches qui servaient donc pour la construction de la route nord-sud, hein, l'autoroute, hein, nord-sud. 6 morts et 9 blessés. Donc c'est un bilan dramatique pour l'Arménie, hein. Donc voilà, c'est terrible. Et voilà. Donc c'est ce matin. Ouais. C'est triste, très triste. 6 morts. Donc 6 familles endeuillées. C'est terrible. Euh, Kim Kardashian, People, on passe, hein, vous savez, des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, donc c'est l'actualité tout simplement, vous m'en excuserez, on ne peut pas faire des scinder l'actualité, c'est comme ça, c'est la vie, elle tourne, le monde bouge. Kim Kardashian aurait payé 20 millions de dollars à son ex-mari Kanye West, pour le rappeur Kanye West, donc suite au divorce, pour garder sa résidence de Hayden Hills, qui est un paradis, hein, donc c'est pas une villa luxueuse, c'est un village presque donc entier qui appartient à Kim Kardashian, qui est milliardaire, hein. La People, hein, de star de la télé-réalité arméno-américaine, et elle revendique ses origines arméniennes. C'est un peu pour cela que régulièrement on parle d'elle, parce que c'est une femme quand même qui, malgré tout le scandale ou tout ce qui fait bouger la planète, hein, et puis par rapport à ces millions et millions d'abonnés, notamment sur Instagram, ceux qui suivent, hein, cette star mondiale,
Ça nous ramène au niveau de l'Arménie, ça fait parler de l'Arménie et nous on a besoin de ça, hein. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on parle d'elle de temps en temps. Bravo Kim Kardashian. Hier soir, donc bonne nouvelle, 5 prisonniers de guerre arméniens ont été libérés par l'Azerbaïdjan et donc venus donc à Yerevan par un avion militaire, un avion russe. Voilà, suite aux négociations, en fait, c'est Rustam Muradov, qui était l'ex-commandant des forces russes chargé de la paix en Artsakh, qui a été lui-même physiquement négocié donc ce retour des prisonniers de guerre arméniens libérés par l'Azerbaïdjan. Ils sont arrivés à Yerevan, donc leur nom c'est Mels Ambardanyan, Rafik Karabekyan, Jora Manoukian, Hovsep Manoukian et Setrak Soromonian. Donc ils sont de retour en Arménie, libérés. Mais il reste encore quelques dizaines et des dizaines, hein, pratiquement autour d'une centaine de prisonniers de guerre encore toujours détenus en Azerbaïdjan. Détenus donc lors de la guerre de 44 jours en Alsace, mais aussi peut-être après aussi, hein, donc, parce que l'Azerbaïdjan a violé quand même beaucoup donc toutes les conventions internationales pour faire des prisonniers, même après le cessez-le-feu du 9 novembre 2020. En contrepartie, sans doute, on n'en parle pas, sans doute les Russes ont donné donc par l'Arménie des cartes des mines placées donc dans les zones qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan occupe, dans les zones de l'Artsakh, hein, qui ont été occupées depuis la guerre du 44 jours. Les forces azéries n'effectuent pas de travaux d'ingénierie. Donc hier, je vous ai donné l'information du représentant des droits de l'homme, monsieur donc droits humains en Arménie, Arman Tatoyan, qui fait des rapports sur rapports, qui le transmet au niveau international sur les violations des droits de l'homme par l'Azerbaïdjan sur la population arménienne frontalière. Et il disait aussi que les forces azéries, comment dirais-je, construisaient des routes qui menaient vers leur point stratégique, hein, en territoire arménien dans la région de Geralkunik, derrière le lac Sevan, et qui construisaient, enfin, qui amenaient du matériel, qui faisaient des travaux d'ingénierie, et ils augmentaient aussi leur effectif de soldats. Le ministère de la Défense, alors paradoxal, a démenti, a dit que ces informations sont des allégations, donc sont mensongères. Voilà, qui met à dos, en fait, qui se met à dos le Arman Tatoyan, donc pourtant le défenseur des droits humains en Arménie, relativement respecté. Mais aujourd'hui, le ministère arménien de la Défense dit que toutes ces informations-là sont fausses. Alors, il faut qu'ils se comprennent, hein, il faut que, je pense, le ministère de la Défense se mette d'accord avec le défenseur des droits de l'homme. Voilà. C'est même ce ministère de la Défense qui nous avait donné chaque jour, pendant la guerre des 44 jours, de fausses informations que nous on communiquait, parce qu'on a notre objectif, c'est de communiquer, de diffuser, sans pouvoir vérifier à la base de fausses informations. Donc ça commence à bien faire, hein, donc de ce ministère de la Défense. Peut-être qu'aujourd'hui on perd confiance à notre ministère de la Défense. On perd confiance peut-être aussi à notre monsieur droit de l'homme, l'ombudsman, hein, qu'on appelle en Arménie, Arman Tatoyan. Donc on sait pas quelle information donc écouter. Beaucoup sont perdus, beaucoup sont même dégoûtés, n'écoutent même pas les infos parce qu'ils disent que c'est du vrai, c'est du faux, on ne sait même pas. Donc du coup, il faut relativiser. Je pense qu'il faut relativiser. Je pense qu'Arman Tatoyan a raison en partie, mais il n'a pas tout à fait raison. Le ministère de la Défense a raison en partie, mais pas tout à fait. Mais il faut que le ministère de la Défense soit plus précis dans ses arguments. Et là, il n'y a pas beaucoup de précision. Hier, 3 hectares de broussailles près de la tour de la télévision à Yerevan sont partis en feu, donc c'est régulier. Le 25 juin dernier, déjà, il y avait un feu qui s'est déclaré. Nicole Pachinian souligne la place de la Russie, le rôle de la Russie dans l'économie arménienne, avec 2 milliards de dollars de flux commerciaux. Donc c'est quelque chose de très important. La Russie qui prévoit d'investir 1 milliard de dollars dans l'économie arménienne. C'est suite à un forum arméno-russe qui se déroule en Arménie. Voilà, le vice-ministre du développement économique, donc Dimitri Volovitch, a affirmé aux journalistes à Yerevan, en marge du forum interrégional arméno-russe, que la Russie va investir cette année, en fait, en 2022, l'année qui vient, ou d'ici un an, 1 milliard de dollars, ce qui est important donc, dans l'économie arménienne. L'ex-ministre, le vice-ministre, le vice-premier ministre arménien, Meher Grigorian, va se rendre à Moscou pour une rencontre de travail entre l'Arménie, la Russie et l'Azerbaïdjan.
Ouverture des voies de communication, c'est la priorité de ce groupe qui a été formé par Poutine, donc voilà, avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui tend à ouvrir justement les voies de communication. Et bien sûr aussi peut-être un passage par le Zankezo, donc ça, on n'en parle pas trop, mais il se négocie quand même beaucoup de choses aussi. Voilà. Euh, alors, hier, donc à Yerevan, c'est justement Arman Tatoyan, le médiateur des droits de l'homme en Arménie, des droits humains, Arman Tatoyan, et sa correspondante du Parlement d'Ukraine, la Rada, c'est le Parlement d'Ukraine, elle s'appelle Ludmila Denisova, accompagnée d'une délégation, était en Arménie pour prendre connaissance un peu des méthodes de chemin d'Arman Tatoyan, de ce représentant du droit de l'homme en Arménie pour des violations, pour beaucoup de choses. Le dossier a avancé en Arménie. L'Ukraine voudrait aussi se mettre un petit peu au diapason et, avoir un retour d'expérience donc de l'Arménie pour l'Ukraine. Voilà, la délégation ukrainienne a été au mémorial du génocide, déposer des fleurs, une minute de silence, donc devant le feu éternel des 1 500 000 victimes de la barbarie turque de 1915. Madame Ludmila Denisova a aussi visité le musée du génocide à Yerevan, le musée institut du génocide. Voilà. Oui, alors l'international arménien Varastat Haroyan à Cadix a joué l'ensemble de la totalité du match espagnol-Cadix. Par contre, Cadix a perdu 2-0, mais il a tenu sa place lors de la 9e journée de la Liga. Donc, oui, donc il est en forme. Varastat Haroyan est en forme. Voilà, il tient sa place, il occupe sa place. Mais écoutez, j'en ai fait, je crois, le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Je regarde si j'ai d'autres infos, mais qui sont peut-être pas elles sont anodines, elles ne sont pas pour vous, pas pour aujourd'hui. Vous pouvez voir sur Armé News aussi, lire sur Armé News, mais en tout cas, l'info comme ça en vidéo, donc que vous êtes encore quelques dizaines à m'écouter régulièrement, plus les occasionnels. Voilà, on continue. Cela va faire pratiquement un an que tous les jours, donc je vous donne l'actualité comme ça, parler de l'Arménie, sans préparation, puisqu'en fait je ne prépare pas, entre nous, je n'ai même pas le temps tellement que j'écris au niveau des journaux. Mais cela vous intéresse, je pense que c'est quand même assez pratique pour certains. Voilà, on continue, on va encore continuer, on va faire peut-être l'année, donc dans le 10 ou 11 novembre, ça va être une année. Après, peut-être je prendrai une année sabbatique. Mes amis, sur ce, bonne journée et à demain.